chers internautes, j'ai devant moi des personnes acquis qui sont au-dessus de la communauté congolaise. Ils vont un peu se présenter tout seuls et puis ils vont nous expliquer un peu la procédure et pourquoi est-ce qu'ils sont là, pourquoi est-ce que toute la communauté congolaise est là. Ils vont essayer de nous expliquer un tout petit peu et voilà, je vous laisse la parole. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, c'est M. Et Kalombo de l'ONG Apodec Avril. On fait la défense, on défend les droits, les intérêts des Congolais en général. Voilà, en gros, c'est tout. ah, d'accord. Et ici, vous êtes venu pourquoi? On est venu en tout cas accompagner tous ces ONG venus de Londres, de l'Angleterre, de la France, de l'Espagne, des pays scandinaves, d'un peu partout. Ils ont chaque association des Congolais, ils ont fait des plaintes. Et nous, en tant qu'anciens dans ce domaine, et on est membre de la coalition pour la CPI. Donc c'est la raison pour laquelle on est venu en tout cas accompagner toute cette plainte sous notre couverture pour d'abord avoir le rendez-vous. Vous avez vu qu'on a donné rendez-vous, on a écrit en retard, il a fallu batailler. Et n'eût été ma présence, le rendez-vous aurait été repoussé. Et voilà. Et là, ils sont d'accord pour... Ils ont finalement été d'accord pour nous recevoir à 14h. Et vous croyez que cette plainte va reproduire quoi? Donc il faut dire que la PRODEC elle-même a déposé plainte, ça fait déjà depuis 2012 concernant Joseph Kabila. Et depuis lors, nous faisons mettre la plainte à jour avec les nouveaux crimes, les nouveaux éléments. Maintenant, dans cette plainte, on va rajouter les plaintes venues d'autres associations, puisque le Congo est vaste, il y a des crimes qui sont commis un peu partout, donc on ne sait pas être partout à la fois, d'où la nécessité qu'on encourage les associations citoyennes à déposer plainte, parce que le but des plaintes, c'est de rajouter des éléments. Ça permet aux membres du bureau du procureur de peaufiner le dossier. Et certains détails, j'ai lu par exemple dans le dossier de la plainte des associations de Londres, certains détails sur le Bundu Diakongo, moi je ne savais pas. Donc je l'ai découvert en lisant la plainte dans le bus. Donc hyper détaillé, en tout cas je pense que cette partie-là qu'ils ont rajoutée, c'est un élément nouveau pour quasi tout le monde. Parce que je connais plus ou moins ce que la CPI a concernant le Bundu Diakongo, puisque c'est un dossier qu'on connaît, c'est un dossier de Floribert Chebeya qui avait fait. Mais dans ce dossier-là, les détails que je vis, il n'y avait pas. Donc c'est la raison pour laquelle on encourage les gens toujours déposer, même si ça traîne, on a toujours la justice à sa vitesse. Et la CPI, comme vous savez, aussi des pressions politiques, parce que la personne qu'on attaque, c'est un chef d'État en fonction. Donc il faut continuer à déposer des plaintes. Donc vous encouragez le peuple congolais à continuer à déposer plainte, si je vous ai bien compris. Donc il y a déjà la pression, on continue à mettre la pression, puisque dans certains pays, on a vu par exemple en Côte d'Ivoire, juste après les élections, il y a eu quelques troubles après les élections et après quelques mois, Gbagbo a été arrêté. Or, au Congo, depuis que Joseph est au pouvoir, on ne compte même plus le nombre de morts. On ne compte plus les crimes qui sont commis dans toute la RDC. Ça dépasse des millions et des millions, mais il est toujours là. Donc c'est une question de pression, essayer d'inverser le rapport de force au niveau de lobby, parce qu'il y a des lobbies qui sont contre et des lobbies qui sont pour nous. Il y a tout ça qui joue, puisque c'est une organisation internationale, donc il ne faut pas rêver, il y a l'aspect politique qui est aussi dans les dossiers. Donc, mais il faut continuer à faire pression. Je pense que la justice sera de notre côté. Et vous pensez que la communauté internationale est derrière tout ça, est d'accord? Vous pensez que vous aurez le soutien de la communauté internationale ou... La communauté internationale, c'est un mot vague, hein, parce que là-dedans, vous avez des pays scandinaves, des pays occidentaux, des pays africains, et ainsi de suite. Donc, il y a tout ça, il y a des lobbies qui jouent. Donc, il faut tout d'essayer d'inverser ce rapport de force. Et je pense qu'on va y arriver.
Nous avons déjà entrepris certaines démarches au niveau de la France, de la Belgique et pourquoi pas aux États-Unis, dans le même sens pour exercer la pression au niveau de la communauté internationale, parce que vous le savez très bien qu'au Congo, il n'y a pas la justice. Et ceux qui sont en train de commettre ces massacres, ces génocides, ces crimes contre l'humanité, ce sont ceux qui devraient protéger justement la population. Et c'est la raison pour laquelle nous disons qu'au niveau du Congo, rien ne se passera si ce n'est que recourir au niveau international. Et ce silence de la communauté internationale inquiète non seulement les ONG, et ce silence inquiète aussi la population victime de ces génocides. C'est la raison pour laquelle nous faisons effectivement pression au niveau de la communauté internationale. Et ici, nous sommes à la CPI qui a comme charge d'arrêter, n'est-ce pas, tous ces criminels. Vous voyez, il faut que la CPI parvienne à mettre un terme, n'est-ce pas, à ces dictateurs qui sont en train de commettre ce genre de génocide et surtout les groupes armés qui opèrent à gauche à droite en République démocratique. Et vous pensez vraiment que la CPI peut arrêter tout ça et peut attraper le chef de l'État qui est encore au pouvoir? Mais la CPI a tout intérêt de le faire. Pourquoi? Parce que c'est dans ses attributions. Ça, c'est de 1. Et de 2, la CPI a arrêté Laurent Gbagbo. Il était au pouvoir, n'est-ce pas? Après qu'il y ait élection contestée, mais la CPI a constaté effectivement que Gbagbo et les autres avaient commis, n'est-ce pas, de massacres. Mais à ce moment-là, Laurent Gbagbo n'était plus au pouvoir puisqu'il y avait déjà un président élu, mais ce n'est pas le cas au Congo aujourd'hui. Mais vous savez très bien, le président ivoirien avait des problèmes. Gbagbo avait dit que c'est lui qui avait gagné les élections. L'autre aussi a dit qu'il avait gagné les élections. Et il y a eu un affrontement entre les deux camps. Et c'est le cas de Ouattara, avec l'appui de la communauté internationale, la France, vous le savez très bien qu'il est parvenu à déloger Laurent Gbagbo. Donc tout est connu. C'est la communauté internationale qui a soutenu, n'est-ce pas, Ouattara. Et pour les cas d'espèce, pour le Congo, on ne voit pas ce soutien, cet appui-là, on ne le voit pas. Parce que les élections contestées de 2006 et de 2011, vous êtes au courant de ce qui s'est passé, mais on a constaté aucun appui de la communauté internationale. C'est la raison pour laquelle le peuple a pris cette conscience de venir faire pression au niveau de la communauté internationale et aussi de la CPI. Pourquoi? 2 poids, 2 mesures. Donc voilà. Donc, ce que je vais dire, quand on voit la situation de Côte d'Ivoire et la situation de Congo pour l'instant, ce n'est pas vraiment la même chose, puisque si on regarde bien, notre président est encore au pouvoir, il est encore en train d'exercer, alors qu'au Côte d'Ivoire, il y a le président qui n'était plus au pouvoir, c'est pour ça qu'il y a eu ce soutien-là. Est-ce que vous croyez vraiment dans ces cas ici? Est-ce que la communauté internationale peut soutenir le peuple congolais, puisque là, c'est le peuple congolais, puisqu'il n'y a pas un président élu? Okay. Ici, nous constatons qu'il y a un véritable cas de parjure. Vous me comprenez très bien? Oui. Il y a un président de la République qui a juré devant Dieu et la nation de protéger le peuple congolais. Mais nous constatons que c'est le même président avec ses services qui sont en train de massacrer le peuple congolais. Qui commettent des génocides un peu partout. Et c'est pourquoi nous devons, nous, peuple, qui avons constaté ces cas de génocide, demander maintenant à la communauté internationale de leur dire, regardez le monsieur qui devrait protéger le peuple. Et c'est bien, mais au lieu de le faire, il est en train de massacrer ce peuple. Donc c'est pas normal. Donc on vient de les réveiller parce qu'ils sont dans un sommeil, je crois, profond. Maintenant, il faut les réveiller. C'est ce que nous sommes en train de faire, le peuple. Et c'est bien, mais au lieu de le faire, il est en train de massacrer ce peuple. Donc c'est pas normal. Donc on vient de les réveiller parce qu'ils sont dans un sommeil, je crois, profond. Maintenant, il faut les réveiller. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Ah, ça va. Merci beaucoup. Alors, une autre question. Que diriez-vous pour ce qui se passe actuellement dans le rassemblement? Dans le rassemblement, oui. C'est justement le tirage de ficelle, c'est le pouvoir. Le rassemblement reste uni, mais nous voyons la corruption. Et justement, c'est dans mon domaine parce que je lutte contre la corruption.
et la fraude, nous voyons que le pouvoir en place est mal à l'aise du fait que les rassemblements constituent une force. Le rassemblement constitue une certaine unité et au regard de cette situation, il y a épreuve de force. En termes de quoi? De l'unité, de toutes les stratégies mises en place par le rassemblement. Et pour ça, le pouvoir ne veut pas se laisser faire. Parce que pour eux, il faut qu'il y ait enlisement, il faut qu'il y ait glissement. Et pour y arriver, comme on le sait, ils utilisent la corruption, la division, l'argent de l'État pour corrompre, débaucher. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais heureusement que tous ceux qui sont en train d'être tirés à gauche, à droite, ce sont des mini-frétins qui ne représentent rien du tout. Parce qu'ici, nous allons être déçus si nous constatons effectivement le départ de certains poids lourds. Or, tous ces gens-là sont encore au sein du rassemblement. Et même ceux qui sont partis, beaucoup sont rentrés. Ils ont pris conscience que non, ce n'est pas pour l'intérêt de la population de connaître cette scission. Donc il n'y a pas de division, mais il y a eu quelques cas de dissidents qui sont partis, mais qui ne représentent rien parce qu'ils se sont vus qu'ils ont trahi la population congolaise. Ah, qui est le monsieur Ngoï, qui était parti, qui veut retourner. Alors, on voit le frère de Moïse Katumbi, qui est descendu au... Tout ça, ce sont des cas malheureux que nous déplorons tous. C'est pourquoi? Parce que vous citez le cas du frère de M. Moïse Katumbi. Oui. C'est une honte pour quelqu'un de son âge qui devrait constituer aujourd'hui un leadership, un sage parmi les sages. C'est lui, Katebe Katoto. Oui. Mais malheureusement, c'est lui qui a commencé à se prostituer pour l'argent. J'ai suivi une déclaration hier qui lui-même déclare et disait que il a subi une pression de sa base qui veut qu'il adhère à la majorité présidentielle. Donc, vous voyez déjà que ça, c'est une bassesse que nous déplorons tous. Bon, il a ses opinions, il a ses ambitions. C'est normal dans une démocratie, on ne peut pas interdire à quelqu'un d'exprimer ses ambitions. C'est normal. Mais pour ce qui nous concerne, nous savons que le rassemblement est un et indivisible. Voilà, madame. Merci beaucoup, papa. C'est moi qui vous remercie. Ce n'est que hier, on a commis un apporté des membres de la coalition à l'ONG et dans la CPI. Donc, plein de abusos contre Kabila depuis 2012. Et bien, sur le en internet, il y a un Rwandais. Il y a plainte contre Joseph, contre Museveni, Kagame en 2012. Et ce qu'on a, on a eu information que l'association Belé, l'ONG congolaise, qu'on a ça peut la plainte. La CPI comme ça, et ça poids na plainte au biso c'est côté ça. Raison pour laquelle na programme on a insisté. Normalement, il fallait pas bailler mangai. Mais on a tiré lobby dans le moment qui a monté. Donc réponse est la guité mais na bunda ni kuna j'ai dû batailler comme ça règle ya bango moko pour na ke ba recevoir biso parce que dans la sens c'était ba te belé ba yo déposer plainte au Isaac et ça li sa bango pour na plainte aussi côté pour information supplémentaire. L'article 15. Donc, il y a vraiment bandit. Après, c'est rendez-vous à 14h30. Pour tout le dossier qu'on a introduit, je préférais qu'on n'ait qu'un seul numéro. Comme ça, on peut suivre. Parce que j'ai lu un peu toutes les plaintes qu'on a déposées. Ça couvre un peu tout le territoire congolais. Raison pour laquelle on a demandé un seul numéro. Je pense que les autres associations sont d'accord avec le principe pour qu'il y ait un suivi de tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Et le secrétariat de la PRODEC va vous faire le suivi. On a reçu vos adresses et avant de partir, vous allez confirmer vos adresses pour le suivi des dossiers qui sont rentrés. Parce que je les ai répartis pour couvrir un peu tout le territoire. Hein. C'est un peu ça. Maintenant, s'il y a d'autres associations qui veulent avoir leur propre numéro, ils peuvent toujours écrire au bureau du procureur. On a préféré tout mettre ensemble pour qu'il y ait un bon suivi de ce dossier. Donc le dossier est bon, j'ai un peu résumé la situation, ils ont bien compris puisque c'est la même plainte qu'on a depuis, on suit cette plainte depuis très longtemps. Voilà. Et c'est ça l'accusé de réception. Voilà.
Donc pour na lingala touti ko bima na bureau ya na bâtiment CPI bayamba biso na tomoko ya sala na bureau ya procureur azui ba plainte nyoso bandeko bauti nango na Londres d'Angleterre plutôt bauti France bauti Belgique bauti Hollande bauti Suisse bauti bipai to kotisi yango na nini numéro ya dossier moko pona stoko ka osala suivi puisque souvent et pas ba congolais ba plainte belé kotaka wa suivi ezate et on préféra qui en accord na ba association na bino que suivi ezala aprodé ka sala suivi nango et tous en responsabilité wana ya osala la bino suite makamno so to sala par rapport à dossier oyo boza na ba na nini na résumé nango na ba boîte mail ya ba association na bino et ceux qui volingi to sala comme sous tout ça les réunion aprodé ka bengisi bino officiellement pona koyebisa bino qu'est-ce qui se passe, quelles sont les actions oyo tozo mener na ndenge ya polele na ba action mususu tozo mener na ndenge ya kati pona ndenge ya kati oyo na lingala ba ke kleboa toza na dossier moko oyo esengaka na kutu lisusu enquête te ezala la décision politique à pamba yazo donc il y a un dossier to travailler à fond pour na kozwa résultat rapidement puisque na dossier wana nini mandat d'arrêt ko bima tout moment yango monaka na dossier oyo bengana nani Ida Sawyer c'est Human Rights Watch tonasalaka indiscrétion moko na Facebook na parlaki na dossier wana et comme Haïti Kinshasa yango bapimela visa bauti bengana sous dernièrement awa nayebi te bato bayebi nini likambo wana na Ida Sawyer saza lango na baautorité ya Congo eza concernant dossier wana eza nango eloko moko moke pour mandat d'arrêt bima ekobima lobi okuna yango Joseph alingo mona mwana mwasi wana te et sera lié au monde a été bon aussi pour nous tourner un dossier pour imaginer donc en tout cas on a remercié Binonio son dernier Bozeli ils avaient prévu tout côté ça à 11h mais bon il se fait que les retard ça même moi qui bandimi ou yambabiso à titre exceptionnel na après-midi puisque après que les membres de la coalition internationale ONG pour la CPI. Voilà, en tout cas merci Mingi. Je voudrais compléter. Oscar Je voudrais compléter. Il y a beaucoup de dossiers qui ont été déposés. Mais en ce qui concerne tous les dossiers qui ont été déposés aujourd'hui, le numéro qui vient d'être donné, c'est celui-ci. Alors, ils ont demandé s'il y a des nouvelles informations à donner, donc les annexes, les images, tout ce que vous avez comme preuve, vous pouvez toujours les envoyer et on va les annexer auprès du bureau de Madame le procureur. Voilà. Donc, les envoyer chez Aprodec. Pardon? Les envoyer chez Aprodec ou bien ici? Pour canaliser, nous voulons qu'on envoie à Aprodec parce qu'on doit réunir tous les dossiers et venir les déposer. Nous avons avec un seul numéro. Voilà. Donc c'est toutes les plaintes qui portent le même numéro ici présent. Numéro tous les cas, tu retiens de la bino en haut. C'est-à-dire les caméras. Il vaut mieux, mais il vaut mieux qu'il sache qu'on a déposé. Ah oui. Au moins comme ça, il le sait. Attends, on a fini. Bon, Toké. Toké, bus yango yo. Ba vélo pesa la ba. Bandeko balandi na micro na biso bolandi bino mo bomoni bolandi conclusion ya plainte ndenge uti kokota toyaki na tongo toyaki awa na tongo tolandaki bis mpona kozela bino bapreuve bolandi bino moko conclusion ya plainte nde bauti odepose donc tokomi kozwa nzela maintenant tozonga bomoni baautorité hollandaise nde batelemela biso awa balingi kutu te ndenge tosangani ebele awa